Bonjour les petits chrétiens. La Bible, vous connaissez? Elle est à la base de votre dogme. Je vous propose qu'on la lise ensemble. Satan apparaît vraiment pour la première fois dans le livre de Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Au passage, un petit détail, il est abondamment question de chameaux dans la Bible, mais il semblerait qu'ils n'ont été domestiqués qu'en 900 avant Jésus-Christ. Petit anachronisme donc, mais c'est loin d'être le seul. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de la Bible et qui s'étonneraient d'entendre parler de fils de Dieu au pluriel, ce n'est pas l'unique mention de sa nombreuse progéniture, puisqu'il en est déjà question dans la Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Faut-il voir dans ces lignes un recyclage de religions anciennes? En tout cas, à cette époque, les demi-dieux étaient fréquents. L'Éternel dit à Satan: « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel: « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel: « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Comme on le voit, Satan n'apparaît pas comme une bête immonde, mais comme une connaissance, quelqu'un à qui on offre un coup et à qui on demande de ses nouvelles. Par ailleurs, une autre traduction le présente comme le Satan, l'accusateur, car à l'époque, Satan est un nom commun. Il est le poil à gratter, celui qui vient contredire Dieu. Or, comme chacun sait, Dieu n'aime pas trop être contredit. Pourtant, dans le livre de Job, Dieu joue le jeu. Il parie avec Satan. À ceux qui seraient tentés de faire un pari avec Dieu, considérant le grand avantage qui pourrait en résulter, je ne saurais trop leur recommander de persister, étant donné que Dieu ne parie qu'à coup sûr. L'Éternel dit à Satan: « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Quand Dieu dit ce qui lui appartient, il faut entendre son bétail, ses serviteurs, sa femme et ses enfants, dans l'ordre que vous voudrez. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit: « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant à terre, il se prosterna et dit: « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Job pense qu'il faut tout accepter de Dieu. Pourtant, s'il faut remercier quelqu'un qui nous apporte un bienfait, ne peut-on le blâmer s'il nous blesse ou s'il nous lèse? Merci pour la nourriture que tu nous offres, mais je ne te félicite pas pour le décès du grand-père. Un peu plus tard, Satan retourne voir Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Tu m'excites à le perdre sans motif? Cette formulation peut sembler bizarre, et pourtant, toutes les traductions de la Bible que j'ai trouvées ont sensiblement le même sens. Dieu avoue donc que c'est lui qui a agi, sans motif valable. D'ailleurs, la suite montre un Job malheureux, intercédant auprès de ses amis pour clamer son innocence, mais jamais il n'incrimine le diable. De même que le serviteur qui est venu le voir pour le prévenir que son troupeau avait été détruit, dit bien que le feu de Dieu est tombé du ciel. Le diable n'est qu'un exécutant, un serviteur docile. Qui songerait à blâmer l'arme qui massacre? Retenons également que le diable demande sa permission à Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Dieu lui donne des consignes strictes. Tu peux toucher à ses biens mais pas à sa personne. Puis un peu plus tard, tu peux le toucher mais ne prends pas sa vie, auquel le diable obéit strictement. La fin du livre de Job rapporte une très longue conversation, mi-philosophique, mi-poétique, que Job mène avec ses 3 amis. Je vous encourage à la lire si vous avez le temps. Moi, je ne l'ai pas. Je saute donc directement à la conclusion. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait jamais reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Que dire, sinon que ce passage est à l'image de la Bible, totalement amoral. Job a perdu 10 enfants, mais il en fait 10 autres, dont 3 filles probablement plus belles que les précédentes, si belles qu'elles ont droit à un prénom et à une part d'héritage. Donc, tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.